Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2025. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça bouge, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres après le mois de janvier. N'hésitez pas à revenir le moment où vous ressentirez ces énergies présentes. Je vous rappelle également que ce tirage n'a pas vocation à parler à tous les lions de la même façon et en même temps, parler à tous les lions tout court. Certains ne se sentiront pas concernés, j'en suis bien navré, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque, on fait des guidances sur YouTube, rien de grave. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que les messages qui vous inspirent, que les messages qui vous poussent à la réflexion et à la compréhension de vous-même, que les messages qui vous aident ou vous conseillent. Voilà, vous prenez ce qui vous convient, entre guillemets, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui viendront compléter cette vidéo et qui vous apporteront quelque chose d'un peu plus personnalisé. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et deuxième chose, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont fait un don par l'intermédiaire du PayPal qui est dans la barre d'infos ou par l'intermédiaire du Superphinx. Vous avez été plus nombreux que d'habitude en cette période de fête donc à le faire. Donc je tenais à vous en remercier infiniment. Un peu comme des étrennes, quoi. Et pour les autres, des likes, n'hésitez pas, c'est toujours très sympathique de liker la vidéo. On y va, l'énergie de ce message, de vos guides et de l'univers. Nous avons « Il est avec elle ». Cette énergie de l'oracle de la déesse sombre nous parle du pouvoir masculin. Le pouvoir masculin, le pouvoir de concrétisation, de réalisation, le pouvoir, entre guillemets, des bras, celui qui fait, qui construit, qui gagne, qui se bat, toute la bravoure, tout le courage, toute la dynamique de combativité, aussi d'affrontement, il faut être honnête, donc les guerres que l'on mène, être combatif, assumer son pouvoir, ses responsabilités, être conquérant, tout ça nous parle de cette carte. Donc le message tourne autour du pouvoir, d'assumer ses responsabilités, de la façon dont on pose son pouvoir. Il est avec elle, il n'est pas question comment dire, de rabaisser, d'humilier l'autre, et encore moins la jante féminine ici, c'est-à-dire le féminin sacré, tout l'aspect réceptif, passif, émotionnel qui nous anime. Donc, on veut vous parler en tout cas de cet aspect conquérant de votre pouvoir, peut-être aussi indirectement de l'ego, au travers du pouvoir masculin. Comment est-il situé en ce moment? Comment vous le situez? Qu'est-ce que vous faites? En quoi vous êtes brave, conquérant? En quoi vous vous attaquez aux problèmes ou vous vous attaquez tout court? Il n'y a pas forcément des problèmes ici. Ça peut représenter aussi les tyrans, les conquérants qui écrasent tout sur leur passage. Donc, on nous parle en tout cas d'ici de votre capacité ou non à utiliser vos influences dans la société, soit en tant que héros, soit en tant que bourreau ici, parce que c'est quand même plutôt une énergie de force. Donc, ce côté positionnement totalitaire, décisionnaire, par exemple, comment vous le gérez? Est-ce que vous gérez ça avec puissance, force, ou est-ce qu'au contraire, vous manquez un peu de force? Est-ce que vous en abusez de ces forces, etc., etc. Voyez bien évidemment comment ça vous parle. Je vais bien sûr continuer à préciser un petit peu. Le chakra qui est touché par ce message, quel est-il avec l'oracle de la musique? Nous avons la note La et le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil nous parle de nous connecter
à notre âme, hein. Je suis connecté avec mon âme, je fais confiance en mon intuition, je fais preuve de discernement, de clairvoyance, d'intelligence, de compréhension, de paix de l'esprit quand je veux construire les choses, quand je veux imposer des choses, quand je veux conquérir quelque chose, quand je veux sécuriser, protéger les choses. Donc ici, on vous demande, on vous invite à faire preuve de bon discernement. Donc voyez si ça vous concerne dans ce sens-là, ou si au contraire, vous manquez de discernement et que vos guides vous disent bon, calme-toi un petit peu, calme ton ego en ce moment, arrête d'abuser de tes forces pour soumettre quelqu'un ou quelque chose. Ou alors, au contraire, si vous ressentez le message un peu inversé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas trop dans la force, dans la détermination en ce moment, vous manquez peut-être de détermination par rapport à certains combats, les guides ici vous disent fais preuve d'intelligence, tu vas peut-être voir différemment comment tu dois utiliser tes forces, quelles sont tes ressources justement, quel est ton pouvoir pour mieux l'utiliser. Sois clair avec tes idéaux pour mieux construire ta vie ici, techniquement, concrètement, et notamment avec tes rapports avec les autres. Parce que avec le mot force, on a aussi le mot rapport de force. Comment les autres nous imposent les choses, comment nous leur imposons des choses, comment nous allons les convaincre, les conquérir, ou au contraire, ça peut être le mouvement inverse, venir d'eux. Le chakra du troisième œil nous invite à nous faire confiance, à faire confiance en l'avenir également, mais de ne pas, comment dire, de ne pas vivre dans le mensonge et de ne pas porter de jugement trop fort, de critiques trop fortes, parce que comme le rapport de force est peut-être à équilibrer ou déséquilibré, ici on vous dit vous pouvez conquérir et obtenir des choses, construire des choses avec simplicité, lucidité, etc. Ou au contraire, vous devez renforcer vos forces pour être plus puissant. Quel est le message de l'oracle de la numérologie karmique? Nous avons les croyances. On vous invite à réfléchir, à penser à vos croyances concernant votre pouvoir, votre ego. Votre ego, est-ce qu'il est bien placé, votre ego? Est-ce qu'il est surdimensionné? Est-ce que vous vous sous-estimez? Est-ce que quelqu'un vous humilie, vous écrase en ce moment et abuse de son pouvoir? C'est vraiment, le message tourne autour de ça. L'utilisation de votre pouvoir et les croyances que vous avez autour de ça. Je pense que il faut être ceci pour faire cela, ou au contraire, vos peurs, quelqu'un qui a du mal à admettre ses erreurs, par exemple, quelqu'un qui a peur d'imposer des choses, et le fait qu'on ait du mal parfois à accepter la vision qui est la vôtre, ou au contraire que vous ayez du mal à accepter la vision de quelqu'un d'autre. On peut peut-être ici travailler en meilleure collaboration, être moins dans la tension peut-être avec cette énergie ici. Pour allier les rapports de force, la combativité, utiliser son énergie d'une façon positive. Ici, on nous dit que notre intelligence, notre raisonnement, notre sagesse, notre intuition doit nous guider. Il y a certaines croyances qui peuvent être en changement en ce moment de ce côté-là, d'après vos guides. Alors, justement, d'après vos guides, quelle est l'énergie qui vous favorise, qui est votre atout, qui vous fait du bien, qui vous permet de vous épanouir? Ici, avec l'oracle du soleil, le vent, pardon. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et deuxième chose, vous trouvez également les liens des différentes guidances que j'ai réalisées pour vous. Je vous propose une guidance spéciale 2025 pour découvrir les énergies générales qui vous accompagneront pendant le premier semestre.
Vous avez également une guidance générale pour le mois de janvier. Guidance générale qui se couple d'une vidéo sentimentale et professionnelle. Hein. J'ai regroupé 3 vidéos en une seule ce mois-ci. Vous avez également la bonne surprise qui vous attend en janvier 2025. J'espère qu'elle vous plaira. Ok, alors qu'est-ce qui vous favorise? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui est bon pour vous, les amis Lion, d'après vos guides et l'univers ici? Il est bon pour vous de prendre du recul sur la domination, du recul sur les rapports de force avec les autres, du recul par rapport à l'ego que vous entretenez ou l'ego de quelqu'un. Essayez de regarder de plus loin la situation avec plus de lucidité, de ressentir les choses. Ce recul vous permet peut-être d'être moins dans l'impulsivité, moins dans la combativité, moins dans l'influence de quelqu'un ou d'influencer quelqu'un. Ce jardin zen, c'est être un peu plus au calme avec soi-même, avoir plus de détachement, c'est-à-dire d'être moins touché par les événements, être moins piqué aussi par les forces des autres, hein, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Le jardin zen, c'est tout simplement être un peu plus philosophe, un peu plus cool, un peu plus sage, un peu plus spirituel. Ok, quelle est l'énergie qui vous aide? Qu'est-ce qui est votre atout ici, les amis Lion, d'après vos guides et l'univers? Le monde, bon, on a déjà cette énergie de recul, de changement de façon de voir, d'être plus spirituel. Et le monde vient nous dire, soyez plus ouverts, soyez plus tolérants, même si parfois on a envie les gens nous agacent ou quoi ou qu'est-ce. Ici, ouvrir le champ des possibles peut particulièrement nous aider. Se rendre compte que pour fabriquer quelque chose, pour construire notre pouvoir, pour établir notre pouvoir, les opportunités, les techniques, les façons de faire sont multiples. Le champ des possibles est ouvert ici à celui qui veut, entre guillemets, réussir à partir du moment où on a des croyances qui ne sont pas psychorigides, sectarisées, intolérantes. C'est ce que nous dit ce tirage. Alors, c'est pas forcément vous, hein, mais vous devez vous rester ouvert et rester dans l'amour inconditionnel, là où peut-être on vous force à vous piquer au vif, par exemple. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous ralentit, qui vous affaiblit, qui vous nuit, sur laquelle il serait bon de travailler pour mieux vous accomplir, mieux vous réaliser, mieux vous épanouir? Ici, d'après les guides, hein, toujours pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Ce qui vous nuit ou ralentit, c'est l'énergie du onsen. Onsen qui représente quand même les cicatrices, la guérison, le calme. Ici, ça représente donc les blessures. Hein. On voit sur le bras qu'il est blessé. Et le onsen est un moment de récupération, de purification, de soins. Un peu comme la thalasso hein, au Japon. Là, le onsen, c'est vraiment ce moment où on se relaxe. Donc ici, il y a un manque peut-être de relaxation, de relâchement. On vous dit de regarder quelque chose avec beaucoup plus d'ouverture, de recul, alors qu'ici, on nous dit que peut-être les situations sont un peu... Vous vous sentez peut-être un peu surmené, sous pression. Le onsen peut nous parler, par exemple, des énergies ici en négatif. Il peut nous parler du burn-out, des choses où on n'est pas du tout dans la relaxation. On est plutôt dans le stress, la pression, une certaine forme d'engouement. Et ici, on parle de votre pouvoir. Donc, faites attention aussi, on peut dire avec ce tirage, on vous dit d'être attentif à vos énergies, attentif à votre corps. Le pouvoir masculin représente aussi la santé. Ici, le fait d'être surmené, de subir le pouvoir, de décupler vos forces pour vous battre contre beaucoup de choses à gérer ou quelque chose comme ça, peut vous affaiblir. Donc, il est important quand même de se détacher, de prendre du recul, de réussir à se relaxer,
de trouver des moments de repos, tout simplement. Ça va nous parler de ça ici. Hein. Alors, quelle est l'énergie ici qui vous ralentit, vous freine, qui vous nuit, sur quoi vous devez travailler d'après vos guides, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion? Le chariot, bon, on parlait de burn-out, le chariot qui va trop vite, impulsivité, quelque chose qui vous invite à faire des erreurs, peut-être, de prendre la mauvaise passe, la mauvaise voie. Évidemment, si on est pressurisé, si on est surmené, on a tendance à faire les choses trop vite, les choses mal, avec beaucoup trop de réactivité, de ne pas savoir mettre les freins aussi. Hein. Tout ça vient nous parler de ça ici. Donc, attention de savoir mettre tout simplement des freins, les amis Lion. De vous freiner ou de freiner les autres. Hein. En tout cas, vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules, semble-t-il. C'est assez logique. Ok, quel autre message pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion ici? Mais quel autre message des guides et de l'univers pour les lions? Transgénérationnel. Ok, il y a une dimension peut-être de transmission ici qu'il vous faut travailler. Alors, est-ce que on essaye indirectement de convaincre les autres en reproduisant des schémas qui ont été les nôtres, hein, des blessures de descendance, par exemple. Ici, l'impression de trahir sa famille ou l'impression de mal faire ou de ne pas être à la hauteur des nôtres, des gens qui sont à nos côtés, des choses qu'on ne vous a probablement même pas demandé, une sorte de pression que vous rajoutez à la pression. On vous dit de faire attention à cette partie-là, de ne pas générer des problématiques où vous êtes jugé, ou vous vous jugez, ou vous vous sentez critiqué par votre propre clan, entre guillemets aussi. Hein. Transgénérationnel, peut-être que ça vous parle justement de votre éducation ou des personnes qui vous ont éduqué, qui ont peut-être des comportements un peu similaires aux vôtres, ou alors du sentiment d'être observé par toutes les générations qui sont autour de vous et que ça, vous vous sentez obligé de faire quelque chose ici. On termine avec les énergies des portes de l'intuition, quelques messages ici. Nous avons la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On parle bien de disposer d'une énergie, on en parlait ici quand on a continué à déployer le tirage. Donc, on se répare, on se relaxe, on fait attention à soi, on fait attention à ses énergies pour pas qu'elles s'envolent en fumée et qu'elles partent dans tous les sens. Qu'elles partent dans des choses nuisibles, des relations nuisibles, des conflits nuisibles. Non, il faut tourner son énergie vers l'essentiel, vers soi et ce qui compte pour vous. Le deuxième message, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ok, bah ça c'est un joli message, mais ça va nous parler aussi de cet aspect transgénérationnel. Les gens, certaines personnes autour de vous ne vous ont rien demandé et encore moins de vous épuiser à la tâche. Elle vous aime, elle vous entoure, elle vous encourage et elle voit vos efforts, vos justes efforts. Elle ne vous juge pas ou ne vous critique pas pour votre capacité, votre force ou je ne sais quoi. Elle vous aime inconditionnellement, ces personnes, pour la personne que vous êtes et pas pour ce que vous voulez, vous pensez qu'on attend de vous. Hein. C'est important de le dire. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo juste en dessous. Hein, comment elle vous a parlé, qu'est-ce que vous avez ressenti. Ça sera intéressant de voir vos différents parcours par rapport à un thème unique ici. Et peut-être que vos commentaires seront particulièrement inspirants pour d'autres lions qui vous liront. C'est tout ce que je vous souhaite à tous. L'occasion pour moi à tous de vous souhaiter encore de belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Hein. Merci infiniment pour ce soutien précieux à la chaîne. Merci pour le soutien que vous m'avez apporté pendant cette année 2024. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la guidance 2025. Prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt.
Ciao, ciao.